Je vous lis un verset dans la Bible, ça se trouve dans Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il n'est pas puissant le verset. Imaginez-vous la puissance du verset. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. C'est pour ça que quand on vient derrière un micro, on prêche pas nos pensées, nos façons de faire, nos traditions, parce que nos traditions, nos façons de penser, nos bonnes attitudes, notre bonne façon qu'on a été élevé, elles ne suffisent pas pour changer un homme et une femme. On peut être le plus gentil, ça ne suffit pas. Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut à l'homme et à la femme, la parole de Dieu, pure, pas diluée avec ce qu'on pense, pas diluée avec ce qu'on est. Non, la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, telle que Dieu l'a dit, parce qu'en elle, il y a la vie. Amen. Tu prends un bon vin, moi j'aime pas l'alcool. Tu prends un bon vin, le meilleur des vins, tu prends de l'eau, tu le verses à l'intérieur. Il a perdu toute sa valeur. La parole pure. La parole pure, celle qui fait mal des fois. Des fois fait mal la parole. Des fois, on voudrait tourner la tête et pas se regarder à l'intérieur parce qu'elle est comme un miroir. Des fois, on voudrait pas se regarder, on voudrait tourner la tête. Et si tu te regardes à l'intérieur de la parole, si tu te regardes, elle va te montrer qui tu es réellement. Amen. Elle va te montrer ce que toi, tu ne connais pas toi-même de toi. Tes défauts que tu ne connais pas, elle va te les montrer. Amen. Tu vas dire, c'est pas possible, j'étais vilain comme ça. Oui, parce que la parole, elle est le seul qui a le pouvoir de faire ça. Amen. Dieu, par sa parole, il a tout créé. La parole de Dieu, on la voit de nos yeux tous les jours et on n'y porte même pas garde. Quand tu te lèves le matin, tu vis à cause d'elle. Amen. Tu lèves ta tête, regarde les nuages. Il les a appelés, ils ont été créés. Amen. Regarde le soleil. Il a ordonné, il a été créé. Regarde la nuit. Il a ordonné qu'il y ait un soir, il y ait un matin. Et c'est comme ça depuis la création du monde. Regarde les arbres. Regarde les animaux, c'est lui qui les a créés, parce qu'il les a appelés, par sa parole, il a tout créé. Amen. Il y a des centaines d'années que ça continue. Des centaines d'années, parce que sa parole, elle est solide. Quand il dit quelque chose, il l'a créé, et elle reste solide, c'est pas sur du sable que c'est bâti. Mais j'aimerais te faire comprendre quelque chose. Je ne vais pas être long. Je vais prendre juste 2 exemples. La parole de Dieu, elle est puissante. Je n'arrive pas à rentrer dans mon message. Est-ce que tu sais ce soir que Dieu il est capable de dévoiler ton cœur? Alléluia. De prendre ton cœur et de le mettre là par terre. Est-ce que tu es conscient et consciente que Dieu est capable de dévoiler des pensées que tu n'as jamais dit? Il est capable de le faire.
Est-ce que tu es conscient ou consciente que Dieu est capable de dévoiler un cœur partagé parce qu'il est puissant, parce qu'il connaît tout, parce qu'il sait tout, parce que Dieu ne laisse pas un loup au milieu du troupeau se faire passer pour une brebis. Dieu, par sa parole, il prend des masques et les enlève et il dévoile la vraie réalité des choses. Il y a un homme, il m'a dit ça il y a 2 jours. Il m'a dit, Thibaut, il y a une femme qui est venue pour que je prie pour elle. Il dit, le Saint-Esprit m'en a empêché. Il a dit, ma sœur, je ne peux pas prier pour toi. Elle a dit, pourquoi dans la réunion? C'est compliqué, hein, garçon. C'est un homme de Dieu pour faire ça, pour être sensible comme ça, Wesley. Tous les malades, là, viennent devant. Interdit par le Saint-Esprit de prier pour elle. Imagine-toi. Il a dit, ma sœur, je ne peux pas. Comment ça se fait que tu ne peux pas? Il dit, parce que dans ta situation, il dit, tu ne seras pas guéri. Et à la fin de la réunion, elle est venue la tête haute. Et elle a dit, comment ça se fait que tu ne veux pas prier pour moi? Il a dit, ma sœur, il dit, je ne te connais pas. Il dit, mais tu vis une double vie. Tu vis dans l'adultère. Et tu oses venir devant demander à Dieu qu'il te guérisse. Il dit, repens-toi de ton péché et abandonne ton péché. Et après, une fois que Dieu t'aura pardonné, tu viendras et on priera pour toi. Amen. Imagine-toi, Vincent. Ça, c'est notre Dieu. Amen. Parce que nous, on met des couverts. Alléluia. Des grands couverts. Dieu, lui, met pas de couverts. Il enlève le couvert afin que tu sois dévoilé. Et une fois que tu es dévoilé, la tristesse de Dieu vient sur toi. Et elle te traîne dans la repentance. Ça, c'est plus le travail du pasteur. C'est le travail d'une personne merveilleuse qui s'appelle le Saint-Esprit. Il vit en nous. Il vit au milieu de son peuple. Il vit dans nos réunions, il vit dans nos cœurs, il anime ses serviteurs, il anime les prophètes, il anime les prophétesses, il va dans le cœur de Dieu, prendre la pensée de Dieu et il l'emmène dans l'église et les personnes ouvrent la bouche et elles prophétisent au nom de Dieu. C'est lui qui convainc le péché, c'est lui qui convainc de justice. C'est lui qui convainc de jugement. Amen. Nous, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour condamner. Nous, on est là pour prêcher la parole telle qu'elle est. Amen. Et la parole, écoute-moi, je vais dire quelque chose de grave et je vous demande pardon, mais je vous demande pas pardon parce que si je vous le dis pas, c'est que je vous aime pas. Si tu ne te repens pas de ton péché, si tu ne te repens pas de ton péché, tu peux venir à toutes les réunions. Tu peux venir à l'imposition des mains. Tu peux emmener une Bible à la main. Tu peux mettre un foulard. Tu peux mettre des grandes robes. Si tu ne te reconnais pas pécheur et que tu ne laisses pas ton péché, si tu ne te repens pas, le sang de Jésus ne te purifiera pas. Et si tu n'es pas purifié, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Tu sais ce qu'il dit, Romain? Il dit, ne sais-tu pas? Ne reconnais-tu pas
que la bonté de Dieu, c'est de te flatter. Non, il ne dit pas ça. La bonté de Dieu, c'est d'écouter des beaux messages qui te laissent bien dans ton péché, qui ne font pas bouger. Non, Romain, il ne dit pas ça. Romain, il dit, mais est-ce que tu ne reconnais pas? Es-tu sans intelligence pour reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Alléluia. L'amour de Dieu t'amène à la repentance. L'amour de Dieu à l'élève des hommes. Ils ne sont pas toujours aimés, ceux-là. Des hommes qui dénoncent le péché comme Jean-Baptiste. Il n'a pas eu peur, Jean-Baptiste. Il a dénoncé au roi qu'il était dans l'adultère. À cause de ça, il a terminé en prison et on lui a coupé la tête parce qu'il a dit la vérité de la parole. Amen. Alors écoute, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si je vais rentrer dans le message, mais tant pis. Écoute-moi ce que le Seigneur te dit. Ce que la parole de l'Éternel te dit. Je ne te couvrirai jamais dans ton péché. Mais je te tends encore la main. Alléluia. Afin de te sortir du bourbier où tu es. Afin de te laver et de te purifier par le sang de mon Fils. C'est comme ça que Dieu parle. Il ne couvre pas le péché. Il dévoile le péché. Il le dévoile et il le dit haut et fort que le péché, c'est de la boue. Le péché, tu sais ce qu'il fait dans une vie. Le péché t'amène à la mort. Mais avant de te faire mourir, il prend soin de te détruire. De détruire ton foyer, de détruire ta femme, de détruire ton mari, de détruire tes enfants, de détruire tout ton entourage, toute ta famille. Et une fois que tu es bien à terre, il te met la tête en dessous l'eau afin que tu partes dans des atroces souffrances. Mais Dieu, dans son amour, il élève des hommes. Des hommes qui étaient eux-mêmes dans le péché. Qui ont tendu la main, qui ont saisi la main de Dieu, ils en sont sortis, Dieu les a lavés, et il a fait d'eux ses fils. Il fait d'eux des serviteurs, et il les envoie. Il dénonce le péché, et quand il voit un pécheur qui veut s'en sortir, il lui tend la main. Il ne le juge pas, il ne le condamne pas, même qu'ils savent les choses, ils se taisent. C'est pourquoi qu'ils se taisent. Parce que Jésus a payé pour ce pécheur. Alors ils savent des grandes choses. Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont dures à écouter. Si vous saurez comment c'est dur. Combien de fois des gens qui viennent vers moi, vers ma femme, expliquer des choses. Je me demande si c'est vrai au milieu de notre peuple. Tu me donnes des tas d'or. Je l'emmène avec moi dans la tombe. Parce que si Jésus a pardonné un homme et une femme, qui sait que je suis, moi, pour te juger? C'est vrai, Benjamin. Vous savez l'histoire dans la Bible de la femme adultère, qu'ils ont tous des pierres à la main. Et Jésus dit que celui qui a péché, qui jette la première pierre. Si ça serait maintenant, je crois qu'on lui jetterait tous une pierre. Parce qu'on oublie d'où qu'on vient. On oublie d'où qu'on vient. On vient du bourbier. On vient du péché. On était des menteurs, des voleurs. Certains d'entre nous, c'était des drogués.
des gens qui buvaient, qui détruisaient leurs familles, leurs enfants. C'est de là-bas qu'on vient. Sans parler d'autres péchés. On vient de là-bas. Et si on est là, c'est que par la grâce de Dieu. Si moi, je suis un serviteur de Dieu aujourd'hui, et si je suis derrière avec micro, c'est que par sa grâce. C'est parce qu'un jour, il est venu dans des cités à Montreuil, là-bas, il a envoyé des serviteurs. Nous, on priait les morts. On allait vers des guérisseurs. On faisait de la voyance. C'est de là qu'on vient. Mes cousins, mes cousines, ils font encore de la sorcellerie, encore aujourd'hui. On vient de là-bas et moi, je me charade que je suis un serviteur de Dieu. Et je vais les regarder grands comme ça. Et je vais me regarder au-dessus d'eux. Mais j'étais pareil qu'eux avant. Il a fallu que Dieu vienne. Amen. Que Dieu me lave. Que Dieu me pardonne. Amen. Que Dieu me façonne, qui change mon cœur, qui change mes pensées, qui me donne un foyer, qui me donne des enfants. Amen. Parce que tout ce qu'on a, vous savez, on ne l'a pas acquis de notre main. C'est parce que Dieu nous l'a donné. Je vous demande pardon de vous dire ça. Il y a des centaines de foyers qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et supplions Dieu d'avoir un petit berceau chez eux. Si tu as des enfants, c'est parce que Dieu te les a donnés. Amen. C'est une grâce de l'Éternel. Tu as des petits-enfants, Wesley, ton petit. C'est Dieu qui te l'a donné. Moi, ma petite, la petite Abrade, il n'y a pas une journée que je regarde sur elle et que je ne pense pas que j'aurais pas dû la voir. J'aurais pas dû la voir. J'ai fait une tentative de suicide, moi, il y a des années, tellement qu'on souffrait. J'ai resté 16 heures entre la vie et la mort. Je viens de loin. J'étais pas dans des beaux palais, moi. On était dans la misère. Moi, j'étais tout petit, je vous demande pardon de vous dire ça, les sœurs. Je me cachais dans les toilettes pour prier. On était interdit de prier. Je me mettais à genoux et je suppliais Dieu de venir nous aider, j'avais 9 ans. La première fois que j'ai été jeté dehors, j'avais 9 ans, on a mis tous mes affaires dans un grand sac poubelle. Il était minuit et demi, j'étais en chaussettes et en short, et on m'a mis dehors et tombait de l'eau à verse. Et je traînais mes affaires. Et j'ai été vers la vieille, vers la mamie, à ma mère. J'ai été là-bas en pleurant, resté dans les cités derrière nous. J'ai arrivé en pleurant, je ne pouvais plus parler. Elle a fait couler un bain tout chaud. Elle m'a mis dans le bain, elle m'a lavé, elle m'a fait un chocolat. Elle m'a fait des tartines de pain avec du beurre dessus. Et elle disait sur moi, Marouvega, mais Hamkai, mais j'avais pas besoin d'elle, j'avais besoin de Dieu. Amen, Seigneur. C'est là-bas qu'il est venu me chercher, mon garçon. C'est dans une vie comme ça. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Et j'ai une petite fille. Avant de partir à La Réunion, j'ai été là-bas, Pichounette. Elle était crate en couche dans le lit. J'ai été là-bas, je voulais crate pleurer. Il n'y a pas une journée que j'y pense pas. De dire, Seigneur, si je la vois, c'est grâce à toi. Amen. Je n'oublierai jamais. Si je vois ma petite, c'est grâce à lui. Si Amen. j'ai eu mon petit marié, c'est grâce à lui. Amen. Si j'ai eu mes enfants, c'est grâce à lui. Si j'ai mon camping, c'est grâce à lui. Il n'est pas terrible, mon camping. C'est un Fengri, il est tout passé. C'est grâce à lui et je ne me plains pas. Amen. J'ai une auto, elle est là. Elle n'est pas terrible non plus. Gardez vos belles autos, je m'en fous, c'est lui qui me l'a donné. Amen. J'ai un camion, c'est grâce à lui. Je me plains de rien parce qu'il m'a tout donné. Amen. Je reviens au début et je vais arrêter. Il faut qu'on soit vrai. Sois béni. Il faut qu'on soit vrai.
Il dit arrachez vos cœurs et non vos vêtements. Il est temps que tu déchires ton cœur. Ta mauvaiseté, ta méchanceté. Tu sais ce qu'a dit la Bible de la méchanceté? Elle a dit détache les chaînes de la méchanceté. Une personne méchante, c'est qu'elle est enchaînée, dit la Bible. C'est ça, hein? Détache les chaînes de la méchanceté. Il est temps aujourd'hui que tu arraches ton cœur. Alléluia. Que tu n'aies plus ton foulard ou ta Bible. Il faut que ton cœur s'arrache devant l'Éternel. Amen. Il faut que tu viennes comme tu es, tel que tu es comme Anne dans le temple. Elle est venue avec sa douleur, avec sa souffrance. Elle s'est présentée devant l'Éternel et l'Éternel l'a exaucée. Je termine par un verset, ce n'était pas du tout ma prédication, mais je le termine comme ça, de tête, je ne l'ai pas noté. Tu sais ce qu'a dit la Bible? Et j'arrête. Si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je guérirai son pays. Vous voulez être béni par Dieu? Moi, je veux être béni par Dieu. Moi, je le veux. Moi, je veux que les choses y changent. Amen. Moi, je veux que ça change. Je veux que ma petite, elle se convertisse parce que Jésus revient. Amen. Et je ne veux pas laisser ma petite au diable. Je dis un mot fort, je sens qu'il faut le dire. Je ne laisserai pas ma petite à Satan. Il n'aura pas ma fille. Amen. Alors pour pas qu'il aille ma fille, il faut que j'aille à cœur frais. Il faut que je m'humilie. Il faut que je cherche la face de Dieu. Il faut que je creuse en lui. Il faut que je me détourne de toutes mes mauvaises voies, de mes mauvais penchants, de mes mauvaises idées, de mes colères, de mes rancunes. Il faut que je cherche Dieu de tout mon cœur. Amen. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous bénisse, vos familles. Amen. Combien de mères, combien de pères que leurs enfants sont dans le monde? Qu'est-ce que tu vas faire? Laisser le diable les détruire? Ou tu vas te lever et combattre pour eux? Amen. Il a fallu un jour Lot, il était dans un pays étranger. Il a fallu qu'Abraham aille chercher son neveu. Il a été sur une terre étrangère. Il a été le récupérer. Il faut déchirer nos cœurs au-delà des apparences. J'arrête là. On s'en fout des cartes de pasteur. Quand on va rentrer dans le ciel, c'est le sang de Jésus que Dieu va regarder. C'est sûrement pas la carte de pasteur ou la carte de diacre, vie et lumière. Pas du tout. C'est pas le foulard qui va regarder Jésus. C'est pas la Bible que tu as. C'est pas le nombre de Bibles que tu as dans ton camping. C'est pas tout ça qui compte. Une seule chose compte. C'est quand le sang de Jésus coule sur une personne. Amen. Dieu cherche la vérité. Alors on s'en fout que tu es un pasteur, on s'en fout que tu es une femme de pasteur, on s'en fout que tu es un diacre, on s'en fout que tu es une femme de diacre, on s'en fout que tu as été élevé dans la mission. Il faut déchirer nos cœurs. Amen. Il faut que le Saint-Esprit descende en vrai. Il faut que ça soit vrai. On prie Dieu. On prie Dieu. La croix elle a été dressée entre ciel et terre. Vous savez que c'est un message d'amour tout ça. Dieu ne veut pas que tu te perdes. Dieu veut te sauver. Et c'est pas l'étiquette qui va te sauver, c'est la vérité.
Et ce soir, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à déchirer ton cœur. Dieu t'appelle à le chercher. Il t'appelle à te mettre à part. Il t'appelle à te dépouiller. Le Seigneur t'appelle à déchirer ton cœur, ton âme. Mais Thibaut, je voudrais, mais j'arrive pas à arrêter de fumer. J'arrive pas à mes colères, ils sont là, je suis méchant, je suis méchant. Tu veux une bonne nouvelle? Quand Jésus il est mort sur la croix, il a dépouillé Satan et tous les démons. Il n'y a plus aucune chaîne qui ne peut tenir devant le nom de Jésus. Et cassant tous une par une. Déjà maintenant, quand la parole de Dieu est annoncée, les chaînes y tremblent, ils vibrent. Ils vibrent sur les gens qui sont enchaînés. Parce que les chaînes que le diable met sur les hommes, sur les femmes, elles savent qu'elles se brisent dans le nom de Jésus. Mais Thibaut, il y a longtemps que je souffre, tu sais pas, tu dis tout ça toi, mais il y a longtemps que je souffre, je suis malade. Une autre bonne nouvelle, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quelles que soient nos maladies, Dieu est puissant pour nous guérir. Il guérit du cancer, il guérit de la fibromyalgie, de la spondylarthrite. Le Seigneur redresse les colonnes vertébrales. Le Seigneur enlève les sciatiques. Le Seigneur enlève les maux de tête. Dieu est puissant. Amen. Une autre bonne nouvelle. Et après on prie. Alors écoute bien ce que je te dis. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Je le redis. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Aucun. Nous, on met des grades. Aux yeux de Dieu, le péché emmène un homme en enfer. Quel que soit son péché, il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner. Parce qu'un jour, Dieu a donné son Fils. On a labouré son dos. On pouvait compter ses os, il dit le psaume 22. Une cohorte d'hommes l'ont frappé au visage. On y a arraché la barbe. On a cloué ses mains, ses pieds. On l'a élevé entre ciel et terre pour le pécheur. Alors est-ce que vous croyez une seule seconde que Dieu va se détourner de ça? On prie. Seigneur,